La démarche de ces 4 hommes nous enseigne, nous parle, nous démontre leur démarche est en train de lancer un message que j'espère va nous saisir ce matin. Ces hommes, nous les voyons dans une démarche qui exprime plus que tout l'amour qu'ils portent dans leur cœur pour leur ami, pour cet homme-là. Depuis, il y a un dimanche, quelques dimanches passés, nous avions parlé et nous avions commencé à parler sur ce sujet. Laisse l'amour triompher. Est-ce que tu peux m'aider à rappeler à ton voisin? Il y a quelques dimanches passés, on parlait. Laisse l'amour triompher. Et nous avions dit, nous avons vu au travers de l'évangile de Jean chapitre 13, Jésus au dernier moment de sa vie, lors de la séance d'adieu, pour dire plus mieux d'au revoir. Pendant cette séance, alors qu'ils étaient à table, le repas d'au revoir, Jésus va poser des bases importantes. Il va se mettre de manière pratique à enseigner ses disciples. Il a pris les uns et les autres, il a commencé à les laver le pied, au grand étonnement de ses disciples. Les uns étaient choqués de voir Jésus faire ça. Parce que ce service, ce travail, n'était pas réservé aux maîtres, aux leaders, aux chefs, mais aux esclaves. Mais voilà, le maître se mettra à genoux, avec sa serviette, bassine d'eau. Il s'approche de pieds des uns et des autres. Il commence à les laver. Il commence à les nettoyer. Il a voulu démontrer de manière forte l'amour qu'il portait dans son cœur pour ses disciples. Pour chacun d'eux. Il a voulu les marquer de manière forte, les témoigner de manière forte l'amour qu'il avait pour eux. L'amour qu'il portait dans son cœur. Car toute sa vie n'a exprimé que l'amour. Derrière chaque acte que Jésus posait, c'était juste pour dire aux hommes, je vous aime. Vous êtes importants pour moi. Vous avez de la valeur, du prix à mes yeux. Je vous aime. Il va laver le pied de chacun de tous ses 12 disciples. Je disais, les uns étaient choqués comme Pierre. Choqués de voir le maître laver le pied. Mais Christ a voulu démontrer son amour. Non pas seulement envers Jean, les disciples bien-aimés. Parce que Jean s'appelle lui-même le disciple bien-aimé. C'est lui que Jésus aimait plus que les autres. C'est comme ça qu'il s'identifie. Mais Jésus n'a pas seulement pris soin des gens, les disciples bien-aimés, qui, à ce moment, en lui lavant le pied, pour lui, tout est normal. C'est normal. Je suis le bien-aimé. On ne peut faire des choses pareilles qu'au bien-aimé. S'il était le premier par qui le maître a commencé, Jean dit, je suis le privilégié. Je vous disais quoi? Jésus m'aime. Moi, je suis le bien. Regarde ce qu'il fait. Il me lave le pied. Mais curieusement, Jésus ne s'est pas limité seulement à Jean.
Mais il a pris aussi les pieds de Judas. C'est lui que Jésus-Christ lui-même savait que celui-là, dans quelques instants, il me livrera. Bientôt, sans rancune, il va laver ses pieds. Non pas seulement Judas, mais il prendra aussi les pieds de Pierre. Conscient que bientôt, celui-là, il va jurer à 3 reprises qu'il ne m'a jamais connu. Oh Pierre! Mais il va la laver. C'est juste pour nous apprendre et nous faire comprendre, frères et sœurs, que l'amour n'a pas de limite. Amen. Il a voulu démontrer non pas seulement qu'il aime ceux qu'il aime, mais il aime même ceux qui ne l'aiment pas. Pour lui, l'amour est pour tous. L'amour n'est pas pour une catégorie de personnes. L'amour est pour tous. Tous ont droit à mon amour. Ça, c'est ce qu'il a voulu enseigner à ses disciples. Et plus tard, il leur dira, vous avez vu ce que je fais? Vous aussi faites-le. Car en ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Je suis venu te dire que tous ont droit à l'amour. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, d'aimer ceux qui nous apprécient, d'aimer ceux qui nous félicitent, d'aimer ceux qui nous complimentent, d'aimer ceux qui nous chuchotent, ceux qui sont bien avec nous, ceux qui nous sourient à tout moment. Nous sommes heureux et nous aimons ça. Mais laissez-moi te dire, tous ont droit de l'amour. Toute personne que Dieu a mis sur ton chemin, sur ta route, a droit à ton amour. Qu'il soit ton ennemi, il a droit à ton amour. Qu'il soit celui qui te critique, qui te calomnie, qui t'injurie, sache-le, il a droit à ton amour. Telle est la vie des disciples de Jésus-Christ. Telle doit être l'église du Seigneur. Une église qui partage l'amour, sans limite et sans fin, sans regarder au visage, sans regarder aux couleurs, sans regarder à la race, mais il partage l'amour. Sans regarder à la différence d'âge ou de classe sociale, je partage l'amour, car tous ont droit à l'amour. Alléluia. Laisse l'amour triompher. L'heure n'est plus, frères et sœurs, à laisser votre personnalité triompher. Votre caractère, votre tempérament. Oh, moi je suis de tel tempérament. Non, l'amour est plus fort que ça. Quand l'amour a gagné le cœur, c'est plus fort que le tempérament. C'est plus fort que la personnalité. C'est plus fort que les différences raciales. C'est plus fort que les différences des classes sociales. Laisse l'amour triompher. Il n'y a pas autre chose qui peut faire la différence entre l'église et le monde, si ce n'est l'amour. C'est l'amour qui peut amener ceux du dehors dedans. C'est l'amour. Pas autre chose, frères et sœurs. Pas autre chose. C'est l'amour. En voyant la manière dont vous vous aimez les uns les autres. En voyant la manière dont vous êtes avec vos frères et sœurs dans le Seigneur. Le monde viendra. La Bible nous dit que Jésus-Christ, dans Marc chapitre 2, est revenu à Capernaum. Capernaum veut simplement dire village de consolation. Jésus-Christ est revenu à Capernaum. Il est venu à nouveau à Capernaum. C'est-à-dire qu'il était là. Il est parti. Il s'est absenté pendant un moment. Et puis il est revenu.
Dans le chapitre 1, nous voyons Jésus à Capernaum. Il a fait beaucoup de miracles et de prodiges dans cette ville. Et puis sûrement, il s'est absenté pendant un moment. Il s'est retiré. Et puis plus tard, la Bible dit, il est revenu à nouveau à Capernaum. À nouveau, il est revenu à Capernaum. Il est revenu à nouveau à Capernaum, dans une maison. Les théologiens disent que ça devait être la maison de Pierre et d'André, qu'il avait l'habitude de visiter. Mais il est revenu. Lors de son premier passage, il y avait beaucoup de malades et il a guéri. Et quand les gens ont appris que Jésus était revenu à Capernaum, la Bible dit une foule immense. J'aime ça. Sans propagande, sans affiche, sans annonce publicitaire. La foule est venue. Le Saint-Esprit a fait le travail. Bien aimé, ce que j'aimerais nous dire, c'est que partout où vous êtes, avant que vous n'y arrivez, quelque part, votre réputation vous précède déjà. Votre réputation vous précède. Au point que quand il est arrivé, c'était la foule immense. Ils ont rempli la maison de Pierre et d'André, à craquer, plus d'espace. Tout le monde était là, toute la ville était là. Commençant par les chefs religieux jusqu'aux moindres des personnes. Tous étaient là à cause de la réputation. Votre réputation peut attirer les gens à l'église, comme ça peut les chasser de l'église. Vous n'avez pas besoin de crier, votre réputation crie. La réputation. Proverbe, Salomon nous dit que la réputation vaut mieux. Une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Le rôle du parfum, c'est de dégager l'odeur. Dès qu'il arrive quelque part, vous sentez, il parfume le lieu. Telle est la réputation. Une mauvaise réputation ne dégage qu'une mauvaise odeur. Ça fait fuir. Très souvent, pourquoi ceux du dehors ne se précipitent pas dedans, dans l'église? Parce que la réputation que nous traînons n'est pas digne. On se dit chrétien, on chante, on danse, on crie, on parle tous les dimanches. Non, je pose parce que je serai en conférence. Je ne viendrai pas travailler à ma place parce que j'irai à l'église. Mais quand vous vous retrouvez au niveau du service, il se demande, qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Toutes vos invitations ne reçoivent que des excuses. Parce que votre réputation a précédé votre feuille d'invitation. Jésus revient à nouveau à Capernaum. Pendant un moment, il s'est absenté. Il y avait des gens qui avaient des besoins à Capernaum. Il était là, il a fait un travail et puis s'est retiré. Les gens sont restés sur leur soif. Les gens sont restés avec leurs besoins. Où est-il? Quand viendra-t-il? Mais il est revenu. Je veux simplement te dire,